sans plus tarder, nous allons recevoir notre parrain. Il va dire un mot et nous allons continuer dans nos propos. Nous allons recevoir cette chaire. Donc, est-ce qu'on peut recevoir cette chaire l'ambassadeur Claude Sailly pour son mot? Il faut venir. Je disais, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je disais au bishop que je suis très honoré. Et je crois que si vous continuez comme ça, je risque un jour d'être en train de fonder moi-même mon ministère. Je voudrais te dire merci, bishop. Je voulais te dire sincèrement merci de m'avoir invité, de m'avoir demandé de parrainer cette conférence d'Abidjan qui a pour thème la conquête territoriale. Je suis accompagné de mon frère et ami Éric Tabar, directeur du protocole du président de la République. Éric, lève-toi. Merci. Je suis accompagné de ma petite sœur Emma, même si elle est de ta communauté, mais là, elle fait partie de mon équipe aujourd'hui. Emma, lève-toi. Merci. Elle est au protocole d'État aussi. Et de ma sœur Nicole. Nicole, lève-toi. Et puis tous les autres que je ne pourrais pas présenter parce que ce n'est pas nous qui sommes à l'honneur ce soir. C'est la 3e fois que je viens dans cette maison. Et je voulais te dire merci. À toi et à ta charmante épouse. Merci beaucoup. Dans le cheminement, on commet peut-être des erreurs. Et les périodes où je rendais visite à beaucoup d'entre vous, je citerai certains, il y a peut-être eu des incompréhensions. Mais ces incompréhensions-là sont dues à la mauvaise compréhension de ceux qui ne comprennent pas la vie en communauté et qui voient tout en confrontation, en opposition, en adversité, alors que l'action que l'homme politique, que l'administrateur pose est une action qui, en réalité, doit être pour le bien de toute la collectivité. On peut souvent ne pas se comprendre. Et s'il y a eu des manquements dans ma démarche, je voudrais avec humilité vous demander pardon. Et rassurer tous les hommes de Dieu, toutes ces entités qui ont eu le courage, la force de me recevoir, ces entités-là, chez elles. Et comme ce n'était pas des rencontres cachées, c'était des rencontres ouvertes, je disais ce que je vais dire encore aujourd'hui, de prier pour la nation, de prier pour vos fidèles, pour vos filles, pour vos fils. Mais chacun de vos fils et chacune de vos filles est membre du corps social de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'Église à part et puis la société à part. En le disant, je le disais parce qu'aucune nation ne peut connaître un développement s'il n'y a pas la paix. Je n'en connais aucune qui se soit développée dans le désordre. Or, ceux qui ont la solution de faire descendre la paix, d'apaiser les cœurs, c'est vous qui le faites. C'est un travail ingrat et égoïste. Parce que les résultats, c'est tout le monde qui en tire profit. Et après, en réalité, tout le monde pense avoir été l'artisan du calme et de la paix dans lesquels on évolue. Mais ils oublient qu'il y a des personnalités comme vous qui avez fléchi genoux pendant des jours, pendant des semaines, qui avaient amené vos fidèles à prier pour qu'on soit en paix, sans considération de chapelle politique.
C'est pourquoi je suis heureux, doublement heureux. Et c'est par là que je vais terminer. Lorsque, Bishop, tu m'invitais ici, à une pareille cérémonie, toutes ces entités-là étaient là. Je voulais les citer et puis je me rends compte que je ne peux plus parce que au moment où je voulais commencer, j'ai vu l'archevêque Guy Kodia venir, j'étais coincé. L'archevêque, bonne arrivée. Vous avez Mohamed Sanogo, vous avez Amouakou, vous avez Gba Jonathan, vous avez mon grand frère Kadji, vous avez Kassié, ils sont tous présents. Et ici, dans cette salle, tu avais reçu, Idriss était passé, je me rappelle bien, Wafo était passé, et c'était une rencontre, pas de religiosité, mais de spiritualité. Parce que la religion observe, la spiritualité questionne. Et la spiritualité commence là où la religion s'arrête. Je prends des risques. Je prends des risques devant les entités qui sont devant moi. Donc je vais aller doucement. Je vais aller doucement. Mais ce que je dis est sincère. Il y a l'apparence et il y a le fond. Et très souvent, ceux qui s'agitent, c'est mon père qui me l'a dit, il n'est plus de ce monde. L'enthousiasme, l'agitation sont ennemis de la rigueur. Tous ceux qui s'agitent ne sont pas profonds. Or, le monde a besoin d'hommes profonds, d'hommes sincères, d'hommes forts, d'hommes pieux. Et c'est ceux-là, en réalité, qui portent le monde. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Bishop, je serai à tes côtés toutes les fois que tu me demanderas de venir. Toutes les fois. Et je ne vais pas me dérober. Je disais à mon frère Eric Tabar, j'ai eu la chance de les côtoyer et j'ai vu que de très belles âmes. De très belles âmes. Et la Côte d'Ivoire a une chance exceptionnelle. Je prie Dieu de tout mon cœur que nous arrivions un jour au-delà des considérations, à ce que vous vous réunissiez, au-delà des considérations religieuses, que vous vous réunissiez, pour que ces prières puissantes qui ont un sens et qui ébranlent les fondements d'une nation, là, que vous puissiez les élever pour que chacun des enfants de Côte d'Ivoire puisse, de la position où il sera, tirer profit de vos bénédictions. Et vous le pouvez. Ce que j'ai dit, ce que je l'avais dit il y a 6 ou 7 mois, cela aurait eu une autre connotation. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Il n'y a donc aucun intérêt politique quand je parle. Je parle en tant que fidèle. Je parle en tant que fils. Je parle en tant que fidèle. Je parle en tant que fils. Et je vous dis, toutes les rencontres que je fais, je ne les fais jamais en cachette. Parce que je ne suis pas un clandestin. En tant que chef de cabinet du président de la République, avant de poser le pas quelque part, dans l'éducation et la méthode qu'il nous a donnée, c'est de lui demander la permission et la route. Donc, il sait que je suis là. Et il voudrait te dire bravo, te dire merci. Je ne sais pas combien de fois Emma et moi n'avons pas bousculé les ministres pour leur dire si vous ne faites pas ceci par rapport à la conférence d'Abidjan, ce qui va vous tomber dessus là, c'est vous seuls qui connaissez. Et il y a un ministre qui m'a dit, mon frère, il ne faut pas commencer à parler comme les prophètes, pardon, attends, on va régler ton problème. Si bien que le premier ministre Mambé m'appelle, quand il me voit, il dit, ah, sa sainteté. Je dis, ah. Donc,
l'archevêque, il faut commencer à m'envoyer dans le corps pastoral. Peut-être après mon ministère politique là, bon, je vais peut-être gagner des âmes aussi envoyées au ciel. Je voudrais donc te dire merci, félicitations, demander pardon à tous ceux que je n'ai pu citer, mais souhaiter beaucoup de succès. Amen. À ce que cette conquête territoriale-là soit au bénéfice de toute la communauté ivoirienne. Amen. Je voulais vraiment vous embrasser sincèrement et vous dire de prier pour moi parce que je ne changerai pas, je veux toujours rester à vos côtés. Amen. Afin de servir d'avocat et le doyen Gadji sait de quoi je parle. Je vous remercie.